C'est la vie, extrait de cet album de Bastère, dernière en date, sorti en décembre 2011. Décembre 2011, aujourd'hui, on a répété, hein, la production, c'est plus la même, mais cet album est toujours présent. On le voit régulièrement dans les indicateurs, il est toujours là, il est toujours présent. Ça se vend peut-être moins, mais ça vend régulièrement. Donc c'est un petit peu le gage de qualité, c'est que les gens peut-être vont moins facilement directement vers le disque, mais ils redécouvrent ou ils découvrent au fur et à mesure. C'est l'impression que ça me donne. Moi, j'étais tout étonné parce que une journaliste l'appelle à moi dernièrement pour faire un article sur l'album. Ouais, non, mais en même temps, il est vrai que en général, c'est toujours à l'artiste d'aller faire une conférence de presse. Ça se fait plus non plus, tu vois. Avant, on me rappelle, avec Bastien Productions, il nous faisait souvent un album qui sort, voilà, conférence de presse. Et il est vrai que, bon, comme nous connaît que, bon, je pense que je joue un petit peu sur le fait que la notoriété est installée depuis maintenant 30 ans. Donc, on dit, voilà, si l'album il plaît, il pense que, comme les organisateurs de fêtes, comme les programmateurs de salles, ben là va venir. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est à l'artiste de donner le gage de qualité. Voilà, c'est dit, si le truc est bon, ben, tôt ou tard va marcher. Et la preuve, voilà, comme on dit, l'album est toujours dans les bacs, nous l'est quand même cité. Tant mieux. Et moi, m'a fait en sorte que, bon, m'y prévoit encore un deuxième clip. Dommage, bon, là, Madonna, ouais, un clip qui date de l'ancien. Bon, il rappelle à nous Seychelles, mais je crois que j'ai ballon dedans en plus. Je joue au football sur la plage de Seychelles là-bas, c'est génial. C'est des bons moments. Mais pour revenir sur nous, là, il prévoit un deuxième clip. Parce que, voilà. Faire la promotion. Pour la promotion. Et puis, bon, c'est du temps aussi maintenant, hein, parce que moi, je monte une maison de production. Il n'y a pas le Thierry-Gauleuse Production. Mais il commence à produire des gens. Moi, un album, il sort bientôt là avec 2 petits jeunes comme il produit. Moi, elle réalise l'album de Natacha, mais il commence à réaliser d'autres albums. Et c'est vrai que ça prend du temps. Plus la vie privée, mais m'explique pas. Oui, effectivement, mais ça fait un calendrier, un agenda bien fourni, surtout qu'en plus que ça, où les programmé également sur les scènes encore à la Réunion. Oui, mais oublie la scène en plus. Avec Bonne Gaillard, par exemple, quand il part en octobre, il y a des choses comme ça qui se passent, donc on est toujours présent en fait. Voilà, non, oui, c'est-à-dire, mine de rien, tout y enchaîne. Bon, mais touche du bois, parce que voilà, comme on dit, 30 ans après, on l'a écumé plus parce que. Ouais, toutes les scènes, là j'ai ma fatue, vraiment, là j'ai partout. Ouais, partout. Si je réfléchis un instant, là j'ai quand même partout. Il est vrai que voilà, au bout de 30 ans, on est toujours là, on est toujours demandé. Moi, ce que j'adore, c'est que comme il va dans les colonies de vacances, ou bien Marmaille dans le chemin, il chante Marmaille longtemps, ou La Montagne, ça c'est vraiment le gage de envie de dire de réussite entre guillemets. C'est-à-dire, il pense, quelle que soit la médaille, quelle que soit la légion, la rien, il vaut ça. Parce que c'est quand même le public, c'est les parents que la Connie Bastère dans les années 80 qui transmet toujours par la bouche, par les oreilles, par le son, Bonne Marmaille, la musique de la Réunion, en tout cas une facette de la musique réunionnaise, c'est le Gaillard. C'est le partage. Il y a certaines chansons qui effectivement sont arrivées dans la mémoire collective et qui sont partout, qui traversent les générations, et qu'on voit des enfants de 12 ans qui chantent encore Marmaille longtemps ou La Montagne. C'est quand même étonnant, parce que bon, après, je crois que les animateurs de colonies de vacances, tout le monde joue le jeu. Et ça, il est bien, parce que vous dites, autant ce Marmaille-là, bon, regarde mon garçon, tu vois, 9 ans, 17 ans, et plus petit encore, Marmaille est en train de chanter, vous dites, bon, il est quand même bien. C'est-à-dire, là où dit quelque part. On laisse une trace. On laisse une trace. Mais c'est pas pour le fait de dire qu'on fait ce métier pour laisser une trace, hein. En fait, vous ne faites pas vraiment pour. C'est-à-dire, si vous faites Ali pour ça, mais ce n'est pas le but recherché. C'est-à-dire, vous faites Ali déjà par amour de la musique. Moi, comme il fait un truc, mais essaye vraiment de donner tout ça qu'on a de plus profond, en fait. Mais je pense que c'est ça qui paye. C'est-à-dire, à un moment, quand on est sincère, ou même quand le public ressent ça qu'on veut donner Ali vraiment de plus profond en haut, mais je crois que c'est ça qui reste. Après, bon, il ne fait pas l'unanimité. Mais voilà, je crois que. Si on a un conseil à donner Bonne Marmaille qui arrive sur la scène, hein, les jeunes chanteurs en herbe, c'est vraiment d'être déjà sincère ou même dans ça qu'on fait, de travailler surtout. Hein, on n'a que le travail qui paye. Incarner une population à travers des chansons, être sincère et honnête avec son public, c'est un gage de qualité également, c'est un gage de pérennité. 30 ans plus tard, Thierry Golleris est encore présent et toujours d'actualité, avec une actualité toujours importante. On a parlé de Bonne Gaillard. Il y a d'autres choses qui se préparent, j'imagine, je pense. C'est des scènes pour le mois de septembre ou octobre. Oui, pas mal de scènes. On a été appelé en plus. Bon, après, ça reste contrat pas encore signé. Hein, c'est des projets. Mais en décembre, je crois que parce qu'il peut dire encore, oui, il y a Capleton qui vient. Il nous doit peut-être faire la première partie avec Comzot.
Ben, on a le Wayo Festival, on a Gaïa, on a, nous, peut-être, on a le Grand Raid qui fête ses 20 ans cette année. Oui. Donc, on a plein de trucs et tant mieux. Et moi, comme on la réalise, l'album de Natacha Tortilla, me disait tout à l'heure, donc, on m'y accompagnait en même temps. Et voilà, un dans l'autre, la réalisation, tout ça, bon, voilà. Me touche du bois, hein, jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il faut rester positif. C'est-à-dire, il faut nous avancer de toute façon. C'est pas parce qu'on a des problèmes, la crise, tout ça, que la musique, il doit arrêter, que le pays doit arrêter. Non, il faut que nous continuions parce que les gens ont besoin de savoir que, en fait, ils ont besoin un peu de rêve, ils ont besoin d'écouter de la musique, ils ont besoin que nous balade à d'autres un petit peu, que nous fait oublier à d'autres les moments difficiles. Mais pour revenir sur cet album, pour conclure, sans parler des musiciens qui sont là, parce que ce sont des musiciens de studio qui sont parfois aussi avec toi en scène, mais sur le concept même de cet album. Déjà, on a vu un album assez coloré, avec plutôt une jaquette blanche, avec des couleurs partout, donc ça fait un peu... des couleurs. En fait, pour expliquer à Olivier, comme il entend, me connaît une émission qui s'appelle Nous les là, m'a entendu Magnon, on est là, d'autres trucs, c'est Nous les là aussi. Il évoque Nous les là, nous, en tout cas, moi, dans ma conception, comme ils sortent du studio, Georges Laterade, que le producteur sur l'album, il dit moi, coproducteur, il dit moi, Thierry serait bien, peut-être donner une touche un peu, nous dirait, écologique. Il évoque nous parle en ce moment de beaucoup d'énergie durable, tout ça. L'environnement. Il évoque, bon, sans parler vraiment de ça, nous dit quand même, tu vois, par rapport au texte que nous avons dans Nous les là. Et il disait, moi, essaye de trouver un petit truc. Moi, à un moment, les parties, c'est un truc plus Pink Floyd. Je ne connais pas si on rappelle un petit peu. Tu vois, m'avait fait une photo avec la guitare d'Alain Caminati qui joue sur l'album. La Gibson, je ne sais pas comment, là, tu vois. Il dit, moi, un collector qui coûte je ne sais pas combien. Et m'avait mis la terre à la place de ma tête. Tu vois, le genre, à peu près, quoi, tu vois. Mais les voix, tu donnes pas mal. Et le gars avec qui il fait mes maquettes, Pascal Saint-Pierre, il dit à moi, Thierry, ça a été déjà fait, m'y croit. Donc, nous l'a réfléchi à autre chose. Et là, il propose à moi des mains d'enfants de toutes les couleurs qui, en fait, moi, c'est retrouver la terre, en fait. L'écologie, ou ça, que nous disons, nous toutes, comme il dit, nous et là, c'est que nous toutes les concernés par le problème de la terre. C'est pas, on ne peut pas dire c'est seulement le politique, c'est seulement le commun de mortels, ou tu vois, l'autre là-bas, l'artiste. Non, nous toutes. C'est-à-dire, si nous ne prenons pas conscience que nous pouvons consommer comme certains scientifiques ou certains penseurs, ils disent nous 3 fois moins, bah, tôt ou tard, nous est baisé. C'est-à-dire que ça nous laisse à cette génération future, à nos petits-enfants, ce sera compliqué. Quand ils disent dans 50 ans ou dans 100 ans, on n'aura plus de pétrole, tout ça. Alors que ça nous prévoit c'est-à-dire quelle atmosphère, quel univers, quelle planète nous a laissé pour ces enfants-là. Nous, les là, c'est surtout ça, hein, ces mains-là, c'est que nous, toutes les noirs, jaunes, rouges, tout ça qu'on veut, nous, toutes les concerner par les problèmes de la Terre. C'est un discours très responsable en tous les cas sur l'avenir et ce qu'on va laisser de cette terre pour ceux qui viennent derrière. En tous les cas, c'est le concept développé dans cet album avec des chansons très variées. On a parlé de reggae, on a parlé de choses plutôt Sega Maloya, des choses plutôt proches du Cap-Vert, mais avec un mélange de Sega Maloya. C'est vrai que c'est un album à écouter, à découvrir, mais c'est pas un album qu'on écoute on peut l'écouter d'un trait, mais qu'on écoute et qu'on réécoute parce que c'est vrai qu'il est riche. C'est vrai, attends, quand on prend le texte de Martin Sess, mais je crois que c'est, éclaire-moi, la mère ne rappelle plus du tout. Moi, le sauvage. Oui. C'est un thème repris qu'elle a repris, je crois que de Aimé Césaire. Moi, le sauvage, je t'emmerde. C'est-à-dire de dire que moi aussi, moi, j'ai une histoire. Et en fait, ça est parti d'un fait divers qui s'est passé dans un tribunal ici, je crois, si mes souvenirs exacts, où ça un plaignant ou bien quelqu'un qui était, c'est-à-dire, elle était plaide au tribunal, il exprimait en créole. Et je crois que le juge a dit, si c'est ça, on a une peine, je sais pas quoi. Et je crois qu'un avocat a dit, non, mais attends, on est en créole, c'est-à-dire, on est à La Réunion, les gens ont le droit de s'exprimer comme ils le veulent chez eux. Alors, déjà, comme il peut, c'est-à-dire, s'il commence mélange, comme il dit créole macotte, ou je sais pas. Donc, à partir de là, Martin Sess a créé ce texte-là. Il est vrai que, nous essayons quand même d'aller au plus profond, c'est-à-dire, de chercher des exemples, quand nous prenons Aimé Césaire, de père de la négritude, tout ça, il est très important quand même que nous les fiers de ça que nous les, quoi. C'est-à-dire, nous peut parler toutes les langues, mais nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons un environnement, une géographie à nous, que n'est pas encore assez, à mon avis, à mon goût, à moi, mis en valeur, par exemple, dans l'éducation nationale. Et tout ça, nous l'avons besoin, parce que je pense que quand un Marma, il prend conscience de ça qu'il est, de son histoire, que l'a eu l'esclavage, que l'a eu ça, que l'il est issu de tout ça,
ben, il est fier. C'est-à-dire, le truc, c'est vraiment être fier de sa coulée. C'est pas dire, mais il peut pas. Nos ancêtres, les Gaulois, ont longtemps fini. Comme il apprend que, encore au Sénégal, dans certaines contrées, il apprend. Les gars, faut arrêter, quoi. Nous rappelle l'ancien président que c'était nous pas encore. Par rapport à l'Afrique, que les pas rentrés dans l'histoire de l'humanité. Mais il ne comprend pas dans quel sens il dit ça, tu vois, il est très, très compliqué. Il faut que nous arrêtions faut que nous respections. Moi, c'est un discours que je répète à chaque fois, mais il faut qu'on arrive à respecter la culture, l'opinion de l'autre dans sa différence. Chacun, c'est-à-dire, sinon, on aura toujours la guerre, c'est pas possible. 30 ans plus tard, Thierry Gollery, c'est toujours le même militant culturel. Vous l'avez compris et remarqué, en tous les cas, c'est ce qui est retranscrit dans cet album qui vient de réaliser et qui s'appelle Nous les là. Le discours est le même, la musique a peut-être elle évolué, changé, a été modifiée, mais Thierry Gollery reste le même, c'est un peu ce que l'on comprend. Après ces quelques minutes d'interview avec toi, merci Thierry d'être venu. Merci. Bon vent et je sais qu'il y a encore beaucoup de projets. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!